Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là je vous fais la première vidéo tour des stands, découverte aussi du club. Là on est vendredi matin, c'est les essais du championnat de France TT1 8e brushless, hein. Donc il y a des buggy et des truggy. Alors c'est organisé par le club de Viglin, c'est la deuxième manche. La première manche était organisée au Marmousin en Ligue 1. Là on est en Ligue ex-Ligue 18, donc je sais plus le nom maintenant, centre peut-être, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Enfin donc là 18, département 45. Alors ce club, le club de Viglin, c'est un club qui organise quasiment tous les ans des championnats de France. Alors cette année je crois qu'il organise donc une manche brushless mais aussi une manche élite. Voilà, donc c'est un club hyper actif, avec des membres qu'on connaît bien, hein. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, parce que c'est des copains. Et c'est un club qui est très actif. Là il a énormément changé, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez vu, juste avant j'ai balancé une première vidéo drone et on voit toutes les modifications sur la partie centrale du circuit qui sont vraiment nombreux. Je crois que ça a rallongé de 40 mètres le tracé. Là vous avez la fameuse ligne droite de Viglin qui est bien connue, parce qu'en fin de compte c'est une fausse ligne droite parce qu'elle est légèrement en courbe et c'est vrai que du podium on la voit pas super bien. Vous voyez, ici pour ça qu'il y a pas mal de fautes, hein, à cet endroit là. Et là on passe sur c'est assez récent, une sorte de virage en bois avec des escaliers. Voilà, de toute façon quand ce sera terminé ce soir je vous ferai un tour du circuit à pied. Voilà. Alors là on va faire un petit tour comme ça du circuit. Je vais vous expliquer et après on ira voir un peu dans les stands. Je vais vous montrer la buvette, je vais vous montrer, on ira voir le président s'il est disponible. Alors j'essaierai de vous faire un tour des stands par jour. Donc le vendredi c'est les essais et le samedi je crois que c'est les qualifs. Bien sûr il y a les premières finales je pense, et le dimanche c'est toutes les finales, hein. Donc c'est classé finale A, finale B, finale C, hein, selon le classement des qualifications. Alors j'irai voir aussi tout ce qui est contrôle technique. On fera une petite vidéo demain quand il y aura les contrôles techniques, tout ça je vous montrerai comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la compétition. Alors à savoir que Viglin ici là, il y avait une butte. Alors souvent quand on filmait, si vous regardez des vieilles vidéos que je faisais à Viglin, parce qu'ici on a organisé pas mal de courses, notamment des rcmac Cup. On a fait aussi les premières manches brushless, parce que bon, même si beaucoup l'ont oublié, c'est nous qui avons créé ce championnat pendant 4 ans. Bon après j'ai fait la bêtise de la donner à la fédération. Mais bon, ça c'est autre chose. Parce que maintenant, ce qui était prévu, voilà, il était prévu que quand même on reste un peu un partenaire privilégié. Bon, c'est plus du tout le cas. Voilà, tout a été... bon, enfin voilà, il y en a qui ont la mémoire courte. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors là, vous avez une partie qui a été faite il y a quelques années. C'est un virage relevé, une table. Et vous voyez, donc ça sort d'une partie pavée. Ça monte. Et là, vous avez une descente en escalier. Et après, une double. Et après, vous avez cette fameuse ligne droite qui est légèrement incurvée. Et là, vous avez aussi un virage un peu relevé, là, avec un revêtement synthétique. Voilà, c'est un circuit que moi personnellement j'ai toujours trouvé difficile, j'ai toujours eu du mal, mais par contre c'est vrai qu'il est hyper intéressant, très sélectif. Voilà, et pour quand on fait de la photo, alors là aujourd'hui c'est vrai que j'ai l'impression que ce week-end le climat, peut-être que la météo sera pas très favorable aux photos action, mais il y a beaucoup de gamelles, beaucoup de sauts, donc dans de bonnes conditions on arrive à faire des photos qui sont sympas. Par contre c'est assez poussiéreux, vous pouvez le voir, hein. Alors faut espérer que la poussière elle va partir, mais là c'est ça qui fait qu'on a du mal à avoir de belles images. Alors une des particularités de Viglin, vous allez voir aussi, c'est sa partie camping et aussi comment dire parking. Voilà, c'est immense. Alors je vous ai fait une photo pareil, hein, sur la page Facebook, je l'ai mis celle-là.
une photo du parking ce matin quand je suis arrivé à 6 h. Voilà, bon, on va aller le voir après. Et par contre, ce qui m'a surpris, alors tout le monde n'est pas arrivé, mais je me rappelle, si on regarde des photos, je montrerai, hein, de toute façon sur le forum, je le montrerai, je mettrai les photos des RC Mac Cup, ou alors des premières manches de brushless. Il y avait des caravanes, enfin des camping-cars partout, des tentes, des machins, c'était hyper festif. Là, quand je suis arrivé, je crois qu'il y en a 3 camping-cars, et depuis tout à l'heure, j'en ai pas vu arriver d'autres. Donc soit c'est les gens qui ont besoin de plus de confort maintenant, ou soit ce côté un peu convivial, il a un peu disparu. Alors là, vous avez notamment la partie artificielle, avec une petite bosse là qui est juste avant le virage, qui est pas si facile que ça en fin de compte, hein, qui peut, quand on connaît pas le circuit, voilà, regardez, vous avez vu la faute, hein, c'est parce qu'on veut la sauter. Alors si on saute trop doucement, on perd du temps, si on saute trop, ben, on va trop loin, enfin bon, c'est un peu compliqué, vous voyez. Et si on saute, il y a une petite bosse avant. Si on saute et qu'on atterrit sur la partie pavée, comme là, regardez, à chaque fois ça tape, regardez, bing. Voilà, là on voit bien les fautes que ça peut produire à cet endroit-là. Donc là c'est un endroit où on peut facilement perdre du temps. Là vous avez les fameux poteaux de Viglin. Alors ça ils avaient récupéré ça je sais pas où. Et pendant quelques années ici, il y a eu une course qui s'appelait la Nocturne de Viglin, auquel j'ai participé. Ah, on venait surtout parce qu'on rigolait, hein, parce qu'autrement... la nuit avec la poussière, c'était un peu compliqué. Et en plus, une année, ce poteau là, justement, il avait pris feu. Et je crois que c'est du magnésium ou je sais pas quoi, et ça avait cramé, c'était un véritable feu d'artifice. Bon, on avait bien rigolé. Et depuis, ils n'ont pas refait de nocturne, mais c'est vrai que je suis pas sûr que ça marcherait encore comme avant. Alors là, vous avez peut-être pas une bonne qualité d'image, parce qu'il y a un méga contre-jour, hein. Voilà, alors là c'est une partie qui existe depuis des lustres, c'est une table et qui s'est creusée à sa base, vous voyez, ça s'est creusé ou ils ont aidé à la creuser et maintenant ça fait plus un petit virage relevé, mais à la base c'est une table. Et là vous avez un saut, alors le premier c'est en terre et après c'est de l'artificiel, hein, c'est de l'astro. Voilà, pareil, on le verra après aussi. Toute la partie au fond là-bas qui était en craie, ils l'ont passé en astro parce qu'en fin de compte ça s'usait beaucoup. Et surtout ça leur coûtait assez cher, hein, tous les ans de refaire l'astro. Alors là vous avez la partie camping, alors on va aller voir ça. Alors cette partie camping qui a, alors vous voyez ils ont installé, ils sont bien reçus les gens, il y a l'électricité. Ici vous avez le coin buvette, alors ça c'est un chapiteau qu'ils avaient récupéré. Alors c'est marrant parce que quand on regarde les structures elles sont toutes tordues mais en fin de compte ça tient. Et ça c'est hyper pratique, hein. Alors cette année avec le Covid ça va pas être possible, mais normalement tous les soirs il y avait un repas ici organisé par le club qui était vraiment hyper sympa. Ici là-bas vous avez le logo du CAV. Et là on arrive sur la partie, ça c'est vraiment le gros plus du club, la partie camping et parking. Alors vous voyez il y a énormément de place. Alors, j'essaierai la prochaine vidéo, j'essaierai la GoPro parce qu'elle est stabilisée. On verra ce que ça donne à peu près. Et là vous voyez, en fin de compte, il n'y a que 3 camping-cars et une tente. Alors je suis étonné, on va voir ce soir si on aura plus, mais quand même ça c'est un phénomène quand même qui est bizarre, hein. Il y a quelques années c'en était, mais je vous jure que c'était farci de camping-cars et de tentes. Alors je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, il y a un bâtiment. Ce bâtiment, c'est la ville de Viglin le met à disposition, c'est une sorte de salle des fêtes et dedans il y a les douches, les toilettes, donc ça permet aux gens qui campent d'avoir un minimum de confort. Alors là derrière, je vous montre pas, mais c'est une forêt, hein. Alors d'ailleurs j'ai perdu un drone une année, là je crois que c'était un Grand Prix 4-2 et mon drone à l'époque il était tombé dans la forêt, je l'ai jamais retrouvé. Et il y a le parking du club qui est situé juste derrière. Voilà. D'ailleurs on va aller voir ce que je vais vous montrer au niveau de la buvette. Alors je vous dis, hein, pour cette édition c'est un peu spécial, ils vont faire une version light au niveau restauration. Mais normalement il y avait, par exemple quand il y a eu la Big Race ici, il y avait tous les soirs, je crois qu'il y a eu trois repas. Il y a même eu des spectacles d'organiser, je me rappelle un spectacle de magicien avec un magicien apparemment connu. Donc vous voyez là il y a les bénévoles du club qui sont en train de préparer le barbecue. Hop.
Voilà, ça tremble pas mal. Excusez-moi. Attendez, je vais juste couper 2 secondes pour voir s'il n'y a pas un réglage, hein, parce que là c'est vrai que ça bouge à mort. Non mais ça tremble parce que je tremble. Voilà, attention là, c'est... Tu vas bien? Je vais faire un tour du club. Alors là, il nous prépare un barbecue à base de vieux pneus. Voilà. Ça donne un peu de goût au... Voilà, vous voyez, ils sont équipés, hein. Et là-bas, il y a une buvette. Excusez-moi, je m'incruste juste pour montrer les installations. Donc là, vous voyez, ils ont un local. Et donc, ça permet de faire, il y a les frigos, de faire toutes les préparations. Voilà. Les fûts de bière. Les consommateurs. Donc là, vous avez le podium du CAV avec le logo, hein, qui a été fait il y a déjà quelques années. Donc c'est un podium tout en fer. Ici, vous avez le podium pour la remise des prix. Et là, vous avez le circuit. Alors pour l'instant, c'est les essais buggy. Donc vous voyez, en fin de compte, tout à l'heure, je vous ai montré la ligne droite qu'il y avait en face, hein, qui n'est pas tout à fait droite. Mais il y a aussi une sorte de deuxième ligne droite qui est en forme de l'EGS. De toute façon, on va monter là-haut et je vais filmer. Et là, vous avez donc la zone de ravitaillement, hein, qui est surélevée. Et ici, vous avez tous les pilotes. Là, vous avez le président du club, Sylvain, qu'on va aller voir aussi. Allez, on va monter là-haut. Les stands, on fera demain, je pense. On va regarder un peu. De toute façon, les stands, il n'y a pas tout le monde. Ah, voilà, un ancien qui est blessé en plus. Quel courage. Hop. Alors là, vous avez le local contrôle technique. Donc c'est là-dedans, je vous montrerai ça demain quand il y aura les contrôles techniques. Hein. C'est là-dedans qu'ils contrôlent la voiture au niveau des dimensions, les tailles de l'aileron, enfin plein de choses comme ça. Pour que ça soit réglementaire, au niveau de la batterie aussi. Salut Eric. Ça va ? Voilà, donc il y a la valise qui est là, mais il n'y a pas les contrôleurs, hein, c'est normal, ça sera pour demain. Là vous avez l'escalier d'accès. Et c'est là que, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les clubs de modèle rallye, comment c'est fait, vous avez tous les pilotes qui pilotent d'ici. Alors je crois qu'il y en a 14 qui rentrent. Hein. Le podium il est quand même assez grand, il a été agrandi il y a quelques années. Là vous avez la partie organisation avec Sylvain, le président du club. Salut. Qui est une terreur. Les pilotes le craignent. Et là vous avez donc l'écran pour suivre la course. Ici vous avez l'équipe nombreuse du comptage. La sonorisation. Vous voyez, il y a, normalement je crois il y a un double comptage. Normalement. Et vous avez pareil encore un écran là pour visualiser, suivre la course, les résultats. Alors pour l'instant c'est que des essais. Et là ils m'ont aménagé un petit coin. Là, je me suis installé là, je me suis incrusté là. Alors je les remercie encore. Un petit coin où je vais pouvoir vous filmer la course, faire des photos aussi. Voilà, là vous avez la vue complète du circuit. Alors je vais essayer de repérer un bon pilote et on va essayer de le suivre. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bon pilote? Allez, on va voir. Ah, le problème c'est que il y a Christophe Raboulin, Matteo Stéphane, André Gavazzi. Bon allez. Là, on va suivre le piochot là. Je vois qu'il y a un piochot. Là, hop. Allez, comme ça va permettre de voir le circuit. Alors là, il arrive sur la double là. Là la petite table. Là, la petite bosse que je vous montrais là, tout à l'heure, qui est assez délicate. Là, il y a une marche pour descendre. Et là, il attaque la ligne droite. Il arrive sur le virage en bois. Là, il y a une double. Encore une double. Là, il y a une petite bosse dans le virage. Là, il y a des S. Une petite table, une petite montée. Et là, il va arriver sur la méga bosse, là, avec un gros fossé. Ah, voilà, la grosse faute. Là, il est ramassé par Jordan Notte, qui a fait la pole, je crois, à la manche précédente.
Voilà, là, il y a du beau temps. Alors, je vais peut-être raccourcir un peu la vidéo parce qu'il n'y a pas souvent du soleil. Et je vais plutôt aller faire des photos. Voilà, bon, c'était pour vous montrer un peu le club, pour montrer un peu le circuit. Hein. Je vous dis tout de suite qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je vous ai déjà mis la vidéo drone. Alors, la plupart, elles seront publiées la semaine prochaine, hein, quand je rentrerai. Parce que bon, faire des lives, ça m'intéresse pas trop parce qu'on perd beaucoup de temps. Et surtout, la qualité de l'image, on perd beaucoup. Alors, je préfère faire des montages un peu plus propres. Voilà, je suis encore les bagnoles et là je vais vous montrer. Là donc il y a des stands, là il y a pas mal d'équipes qui ont amené leur propre tente. Hein. Voilà, là-bas il y a le stand Hobbytech, là il y a Zworks. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est la Ligue 3, hein, 24MX c'est la Ligue 3 je crois qui s'est installée là-bas. Voilà, on va voir ici, je vais vous filmer ça. De là, alors là vous avez les pilotes qui attendent dans la montée pour piloter, ils attendent que les autres laissent la place. Et là ce qu'on attend, alors je ferai une interview de lui, c'est on attend aussi l'arbitre. On va faire une interview de l'arbitre. On lui demandera comment on devient arbitre, voilà, les stages qu'il faut faire, est-ce que c'est compliqué, voilà, on essaiera de faire quelque chose avec lui. Allez, je vous remercie, allez à très bientôt, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, tour des stands de ce championnat de France TT1 8e Brocheless.